on est le 30, il est 10 h et je te prends le moment d'aller me préparer pour le boulot. J'ai ma petite tradition du 31 décembre, on va pas se le cacher, et cette tradition, elle consiste à me pimper comme jamais. Genre vraiment comme si j'allais en soirée juste après le boulot, peu importe l'heure à laquelle je finis le boulot. Même quand c'est pas le cas. Genre cette année, typiquement, c'est pas le cas. Mais genre, je vais me pimper de manière à faire croire aux gens que genre je sors du taf, je vais en boîte. Je sais pas, c'est mon kiff, ça me fait plaisir, donc je le fais. J'ai une idée un peu de ce que je veux faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire comme je veux le faire, mais je vais essayer. Et de toute façon, je te reprends une fois que c'est fait, quitte à ce que ce soit repris rapidement, mais je vais te reprendre une fois que c'est fait pour que tu puisses voir le résultat. Du coup, je te reprends quelques jours plus tard. Comme tu vois, grosse suite, lunettes, on est fatigué, c'est normal. Ça fait toujours les lendemains, comme on dit chez moi. Du coup, voilà. Comme tu peux le voir, je vous ai filmé 2-3 rushs avant de partir au boulot. Et je vous avoue que j'étais quand même mitigée sur le résultat de la coiffure. Bon, la tenue, rien à dire, j'étais fan, vraiment, genre, gros kiff, donc pas de soucis, mais voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, je voulais faire des anglaises sur toute ma tête. Et j'ai pas entendu mon réveil. Du coup, je me suis levée en retard. Et donc, ça a vachement compliqué le truc, en vrai. Donc, bon, on fait comme on peut. Je me suis dit, au final, c'est peut-être pas si mal. Le chouchou que j'ai utilisé pour le chinois vient des calendriers de la vente de chez Sephora Collection. Je sais pas si on peut le trouver en boutique. Je vous ferai des petites recherches, puis je vous dirai ça. Mais après réflexion, toi, je me dis que si j'avais eu genre un mini diadème ou un serre-tête avec des perles, ou je sais pas, ça aurait grave pu faire princesse. Et vraiment, c'est une idée que j'ai, qu'il faut que je retienne pour genre les prochaines fois que je prendrai cette robe. Parce qu'il y a tellement de possibilités que genre il faut pas que je m'interdise de quoi que ce soit dessus. Donc voilà. Puis je vais pas non plus mentir, mais les compliments, les très nombreux compliments de mes très nombreux collègues sur l'effort que j'ai fait sur cette tenue et cette coiffure m'ont, j'avoue, convaincue de trouver stylé quelque chose que je pensais au départ qui était un échec. Parce que ouais, je pensais vraiment que c'était un échec et au final je considère ça comme une super réussite et c'est en partie grâce à mes merveilleux collègues. Donc on va pas se mytho. Merci à eux en partie pour tout ça. Concernant ma soirée de Nouvel An, je pense que tu vas être un peu déçu, mais vraiment, j'ai rien fait du tout. Petit repas en famille, coucher avant minuit, parce que exténuer des événements de la dernière quinzaine, hein, on va pas se mytho. Du coup, voilà. Hey, je te reprends dès le 6 janvier et en fait, je me suis rendu compte en faisant le montage que je t'avais dit plusieurs fois que je ferais des unboxings que je t'ai jamais fait. Du coup, je me suis dit que j'allais dans le Vlogmas 31, parce que comme tu le vois, il n'y a pas de ouf du contenu parce que dans la journée et les jours qui suivaient ont été assez mouvementés. Donc je me dis autant se poser et faire ça là maintenant. Tout d'abord, en milieu de mois, j'ai fait un petit tour chez Yves Rocher. Donc j'en ai profité pour acheter cette crème pied à la lavande, nutrition pied sec. Ma mère en est fan, j'en suis fan, ma mère en avait plus, donc j'ai été loin racheter, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté ces deux petits vernis, donc les Go Green, en orange parce que je n'ai jamais eu d'orange dans ma collection. Et là, je vais essayer de t'approcher un peu, que tu vois un peu mieux. C'est une sorte de bronze pailleté, super mignon. Comment il l'appelle? Bronze doré. Voilà. Super mignon, que je n'avais pas non plus dans ma collection. Je me suis dit, tiens, un accent nail et tout, ça peut être grave stylé. Du coup, je l'ai pris. Et en cadeau, j'ai eu ce petit gel nettoyant pure algue. Le gel nettoyant ultra fraîcheur pour les peaux normales à mixtes. Pour rappel, j'ai une peau sèche et déshydratée. Donc pour une peau normale à mixte, ça peut faire. Parce que parfois, j'ai la zone T qui va briller alors que mes joues sont super grasses. Donc je suspecte que ma peau est en train d'évoluer de sèche à mixte. Donc ce gel devrait faire des miracles. Et voilà du coup tout ce que j'ai fait pour cette sortie-là en ville à Yves Rocher. Ensuite, aux alentours du 20 du mois, j'ai deux amies qui m'ont vue. Et quand elles m'ont vue, elles m'ont dit meuf, je t'ai ramené deux livres. Et ces livres-là, je te les ai ramenés parce que quand j'ai lu les quatrièmes de couverture, ça m'a fait penser à tous les thrillers un peu glauques que tu lis parfois. Du coup, je me suis dit que ça te plairait. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lu les quatrièmes de couverture? Et effectivement, ça a l'air d'être de la bombe. Je ne les ai pas commencés, mais ça a l'air d'être de la bombe. Donc le premier,
C'est Intimidation de Aaron Coben. Le résumé, c'est une terrible révélation. Une épouse modèle qui disparaît et la vie d'Adam explose. Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne a commis un terrible mensonge. Mais quand ce dernier la confronte, elle s'enfuit en lui laissant un étrange message. Cybercriminel, arnaqueur, tueur à gages, qu'a fait Corinne, cette mère de famille sans histoire, pour se retrouver au cœur d'une terrible machination? Adam fera tout pour le découvrir et pour retrouver celle qu'il croyait si bien connaître. Quand j'ai lu ce résumé, ça m'a un peu fait penser au thriller de Bruce Benamra de l'Ultime Expérience. Du coup, je me suis dit, ça a l'air d'être archi bien. Go for it. Ensuite, le deuxième, c'est un combo de 2 livres de Jeffrey Deaver. Donc on a Instinct de survie et ensuite on a Prier pour mourir, que j'ai séparé grâce à ce petit kikouillou. Comme ça, là, je sais que je commence le deuxième quand j'en arrive là, tu vois. Genre, hop, tac, on a le deuxième ici et on a le premier là. Les deux sont bien épais. Ça me plaît. J'aime quand les livres sont épais. J'aime perdre des journées entières à lire. Donc ça me va. Donc, les résumés des 2 livres. Instinct pour mourir. Instinct... C'est instinct de survie, excusez-moi. Je crois que je suis légèrement fatiguée. Ça se voit un petit peu peut-être. Je sais pas. Bref, vous me direz. Donc, instinct de survie. Alerté par un mystérieux appel téléphonique, l'inspecteur Mackenzie se rend dans une demeure du Wisconsin où l'attend un spectacle des plus macabres. 2 personnes abattues d'une balle dans la tête. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Attaquée par les meurtriers toujours sur place, Mackenzie doit s'enfuir dans la forêt avec une survivante du carnage. Traquée, épuisée et en danger de mort, elle ne peut se fier qu'à son instinct de survie. Quand je lis ça, ça me fait penser à Charcot de Franck Tilliez. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que Franck Tilliez, c'est un peu mon auteur préféré de thriller. Donc forcément, si ça m'y fait penser, direct j'accroche, j'ai envie de lire. Voilà, donc ça c'était pour instinct de survie. Maintenant on a prier pour mourir. Autre course contre la montre dans Prier pour mourir, où Michael, un schizophrène paranoïaque, est interné dans un hôpital psychiatrique après avoir été déclaré fou lors de son procès pour meurtre. Quand il s'en échappe, bien décidé à retrouver la jeune femme qui a témoigné contre lui, ceux dont les intérêts sont en jeu n'ont qu'une nuit pour l'arrêter dans sa traque. Quiconque se trouvera sur son passage verra sa vie voler en éclats. Celui-ci, il me fait penser à un livre qui est sorti sur Wattpad par Natasha Preston. Donc le premier tome s'appelait The Cellar. Et en fait là ça me fait plutôt penser à la suite de The Cellar. Je sais plus ce que c'est le nom, je te le remettrai là en bas parce que j'en ai fait une revue Wattpad du coup qui est disponible sur mon compte Instagram. Parce que oui, sur Instagram je fais des revues de livres Wattpad. Si tu veux que j'en fasse aussi sur YouTube, dis-le-moi, je t'en ferai aussi. Mais voilà. Et comme j'avais beaucoup aimé The Cellar à sa suite, je sais très bien que Prier pour mourir, du coup, je vais l'aimer aussi. Donc comme tu vois, mes amis ont tapé juste en lisant et en se disant « Mais ça, c'est totalement elle !» Bah oui, c'est totalement moi. Et du coup, troisième unboxing haul que j'ai à vous faire, c'est qu'en fait, en fin de mois, je vous ai dit que j'allais devoir aller en ville pour chercher 2-3 informations, prendre 2-3 rendez-vous. Parmi cette prise d'information, j'ai dû rentrer dans des magasins de beauté, dont Marionneau. Forcément, j'ai acheté des trucs. Pour commencer, j'ai acheté cette eau florale au bleuet, contour des yeux, de chez Nelvita. Nelvita, je suis fan de leurs eaux florales. Ils en ont fait une à la fleur d'oranger. J'aime pas l'odeur de la fleur d'oranger, donc je l'ai pas acheté. Il y en a une à la rose, qui est incroyable, je l'adore. Et le bleuet, je sais que quand ma peau est en crise, que quand j'ai la peau qui est tirée, que quand je suis pas... Genre que je sens que ma peau, elle est pas dingue, je mets du bleuet dessus et genre ça fait des miracles. Du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait une, j'étais là, go for it, I want it, I need it, donc je l'ai pris. C'est le seul truc que j'ai pris ces jeux ce jour-là. Et en cadeau, du coup, au départ, ils voulaient me donner un produit, mais ils n'avaient plus de produit. Du coup, ils m'ont fait un petit échantillon libre, du parfum libre de chez Yves Saint Laurent. Alors au départ, je savais pas trop ce que je voulais comme parfum. Et donc, c'est la vendeuse qui m'a aiguillée. Comme tu le vois, je ne l'ai pas encore testé, j'en ai encore bien plein. Donc, je verrai quand je le testerai, je te ferai un retour dessus. Mais du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Ah, presque tout. Non, c'est tout ce que j'ai acheté pendant le mois de décembre, mais aussi il faut que je te fasse un petit unboxing. Mais j'ai pas tout sous la main, il faut que je retourne aller chercher des trucs. Donc je vais aller les chercher, mais il faut que je fasse un petit unboxing d'un concours que j'ai gagné sur Instagram. Et que du coup j'ai aussi reçu en décembre.
Donc go for it, go did it. And, je vais aller te le faire de suite, je vais juste chercher ce qu'il faut et je reviens. Ok, je suis revenue avec ce que j'avais besoin. Donc le concours, en fait, ça s'est passé sur le compte Instagram de Une Famille Simple. Je te mettrai le nom en description de toute façon. Et c'est un concours, elle s'était associée à plusieurs créatrices et du coup, il y avait plusieurs gagnants et du coup, chaque gagnant avait un lot attribué à une créatrice. Et moi, du coup, au départ, j'aurais voulu les bougies, mais j'ai répondu trop tard. Parce qu'évidemment, quand elle a fait le tirage au sort, j'étais au boulot. Donc, tu sais, quand t'es au boulot, tu peux pas répondre comme tu veux et tout. Donc, du coup, je me suis retrouvée à gagner un lot de lingettes démaquillantes. Donc, c'est des petites lingettes en coton comme ça qui sont faites par une créatrice qui s'appelle La Boîte à Couture. Là aussi, je te mettrai son Insta en description. Et en fait, tu vois, c'est des petites lingettes en forme de feuilles aux couleurs de l'automne. C'est tout en coton. Donc il y a ce petit design là que j'aime beaucoup 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 et donc moi je me démaquille surtout avec cette partie là. Elles sont super douces. Elles aident beaucoup au démaquillage. Donc, alors je les utilisais pas quand je prenais une eau micellaire parce que les eaux micellaires je préfère l'utiliser sur des cotons jetables. Je trouve ça plus simple pour moi, plus adapté, plus approprié. Mais là en ce moment je suis en train de me démaquiller au lait démaquillant parce que j'ai fini mes eaux micellaires en grand pot. Et j'ai plein de lait, de crème, de gel démaquillant. Donc je me dis tant qu'à faire avant de racheter des eaux micellaires. Autant finir le reste de stock de démaquillant que j'ai. Et donc, du coup, ben, je les utilise avec ça. Alors, ce que je fais, c'est que je m'applique le lait sur le visage. Je masse, je fais pénétrer, j'attends que tout soit bien enlevé. Une fois que tout est bien enlevé, je mouille. Enfin, d'abord, j'enlève l'excédent une première fois. Comme ça. Ensuite, je mouille la lingette à un endroit où je vois qu'il n'y a pas encore eu de produit dessus. Je repasse un coup. Comme ça a bien tout enlevé. Et après ça, ce que je fais, c'est que je m'applique une lotion tonique. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, le problème que j'ai avec le lait démaquillant et que j'avais aussi avec le lait démaquillant quand je l'enlevais au coton jetable, c'est que ma peau perd son élasticité. C'est-à-dire que si je fais ça, juste après que je viens de me démaquiller, j'ai l'impression que ça tire de ouf sur ma peau. Alors que là, tu vois, je peux faire des grandes grimaces et tout, ça tire pas. Alors que je l'ai fait après le démaquillage, j'ai l'impression que ma peau a perdu toute élasticité. Et je déteste cette impression, du coup je me dis bah tant qu'à faire autant passer un coup de lotion tonique. Donc je passe la lotion tonique hydratante de chez Yves Rocher, je te mets la référence et le lien en description. Mais du coup ouais ça m'aide énormément parce que sinon j'ai l'impression que ma peau elle... Ah bah ma peau j'ai l'impression que je peux plus rien faire avec, que genre c'est un masque que j'ai sur le visage, je sais pas ouf, c'est pas grave donc voilà. Mais du coup ça fait à peu près un mois que je les utilise, donc là je t'en montre une mais j'en ai reçu 4, j'en ai une deuxième là, j'en ai une à la lessive et la troisième qui est dans le placard où j'ai mon démaquillant, tout simplement. Et ouais, c'est une dinguerie, vraiment. J'avais un peu peur au début de passer aux lingettes comme ça, démaquillantes, réutilisables et tout. J'avais peur que les produits ne s'enlèvent pas et tout. Celle-ci, je les ai lavées. Et comme tu vois, genre, il reste aucune trace. Et pourtant, quand j'ai utilisé ces deux premières-là, c'est à l'époque où je faisais des bons gros liners, tu vois, où je chargeais bien mes yeux, parce qu'on avait encore le masque, tu vois, on avait le masque, donc je chargeais très bien mes yeux pour qu'on voit que ça, pour que c'est soit cette meuf, elle sait bien se maquiller, alors que tout le reste du visage était démaquillé, enfin bref. Tu te doutes bien que mascara waterproof, liner, fard à paupières et tout, ça entraîne bien. Et il n'y a aucun résidu. Et c'est en coton, donc c'est super doux, c'est agréable à la peau, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on a fait le tour, vraiment tout le tour de tout ce que j'ai reçu, de tout ce que j'ai gagné, de tout ce que j'ai acheté au cours du mois de décembre, sur lesquels j'avais dit que je vous ferais des unboxings. Je disais oui, demain, je vous le ferai plus tard, je vous le ferai, et puis je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, je t'ai tout fait aujourd'hui. Et donc j'espère que ça t'a plu. Si t'as testé ou tu connais un ou plusieurs de ces produits, mets-moi ton retour en commentaire, ça me ferait super plaisir de le lire. Et puis voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo. Sur ce, c'est la fin des vlogmas. J'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire sur ce mois de vlog. N'hésite pas à me dire non plus si tu as aimé en laissant un petit pouce bleu vers le haut. Partage si t'en as envie. Si t'en as pas envie, bah partage pas. Le but c'est pas non plus de te forcer, hein, tu sais bien. Rejoins-moi sur tous mes réseaux. Les liens sont en description. Donc il y a Instagram, il y a Facebook, encore plus de nouvelles de moi, genre au quotidien. Tous les liens sont en description ainsi qu'en fin de vidéo. Et puis je te laisse aussi du coup t'abonner pour voir les prochaines. Aussi bien les vidéos que les vlogs à venir. Je t'aime fort. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année en 2022.
Et ça dans tous les domaines qui vous sont importants. Parce que vous méritez le meilleur, tout autant que vous êtes en fait. Et je vous aime fort. Des bisous. Bye.